Plan d'action prévention du SST. Pour rappel, le SST, sauveteur sécuriste du travail, est un acteur de prévention. Il a pour rôle d'éviter les risques au travail. Pour ce faire, il va observer, analyser les situations de travail. Il va pouvoir repérer les dangers potentiels. Le danger, c'est un phénomène dangereux, c'est-à-dire la propriété ou la capacité intrinsèque d'une méthode de travail, d'un équipement ou d'une substance de causer un dommage pour la santé des travailleurs. Si un opérateur est en présence d'un danger, on a à ce moment-là une situation dangereuse. Une situation dangereuse, c'est une situation pour laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs phénomènes dangereux pouvant entraîner un dommage. Dans ce cas, le SST va identifier un événement déclencheur possible. Donc l'événement déclencheur, c'est un événement susceptible de causer un dommage et un dommage potentiel, c'est-à-dire une blessure physique ou une atteinte à la santé. Il va alors remonter ces informations à un autre acteur de prévention qui pourra mettre en place les mesures de prévention qu'il va proposer. Donc les acteurs de prévention, dans ce cas précis, ça va être les salariés compétents, le CSE, donc comité social et économique, et même l'employeur. Le SST doit aussi pouvoir proposer des mesures de prévention adaptées. Soit il va pouvoir supprimer le danger. Dans ce cas, il n'y aura pas d'événement déclencheur ni de dommage. Soit il ne peut pas supprimer le danger, c'est-à-dire qu'il reste un danger persistant. Dans ce cas, il proposera préférentiellement une mesure de protection collective, c'est-à-dire qui protège tous les opérateurs à la fois, ou une mesure de prévention individuelle, c'est-à-dire une mesure qui ne protégera que l'opérateur. Si on prend un exemple dans un EHPAD, donc les EHPAD, c'est les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Le SST va d'abord observer la situation. Il va repérer les différents dangers. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 dangers potentiels. Les meubles encombrants, un dos courbé et une plaie infectée, un objet lourd et encombrant, le déplacement d'une personne, un sol glissant et des produits chimiques non étiquetés. Il va ensuite compléter donc le plan d'action prévention à partir d'une situation dangereuse qu'il va choisir. Là, on va prendre la situation d'un agent qui fait la douche à une personne âgée. Il va proposer un événement déclencheur potentiel, par exemple l'agent glisse en arrière, et un dommage, par exemple un traumatisme du dos. Il va ensuite remonter ces informations à un acteur de prévention. Dans notre cas ici, ça sera au cadre infirmier. Le SST va alors proposer une mesure de prévention supprimant le risque. Ici, ça serait installer un sol antidérapant avec une pente pour évacuer l'eau. Si ce n'est pas possible, qu'il reste de l'eau savonneuse, il va proposer une mesure de prévention collective, comme des barres d'appui dans la douche, et une mesure de prévention individuelle, comme porter des chaussures antidérapantes.